France Bleu Soir, Arnold Derek. Il vous fait rire chaque soir à 20h30 entre deux coups de cœur de France Bleu Soir Magazine. Il s'appelle Pascal Atenza, il décape l'actu. Aujourd'hui, Pascal, Trump s'est félicité d'avoir vendu des avions de des avions de chasse à la Norvège. Oui, c'est son côté entrepreneur qui a repris le dessus sur le président. Il a annoncé avoir vendu des avions de chasse à la Norvège, notamment le modèle F-52. Alors j'y connais rien, mais apparemment lui non plus, parce que cet avion de chasse n'existe que dans un jeu vidéo. C'est quand même hallucinant. Le jeu s'appelle Call of Duty. Elle est bonne, celle-là, comme bourde. Pour partir en week-end, on a envie de dire game over. Mais tout ça est vrai. Bon, la Corée du Nord est rassurée. Si l'Amérique attaque avec les F-52, Kim Jong-un est là pour un petit moment. Mais si j'étais la Norvège, je me méfierais. Soit Trump est complètement crétin, soit ils se sont fait arnaquer et ils viennent d'acheter pour 3 milliards de jeux vidéo. Trump est passé de président des États-Unis à meilleur vendeur du mois chez Micromania. Et au fait, je préviens aussi les Norvégiens, le truc lumineux qui vibre en faisant un petit bourdonnement que Trump vous a promis, ne signez pas le bon de commande, il est en train de vous vendre des sabres laser. Faites attention. Alors heureusement, ça n'arriverait pas avec Emmanuel Macron quand il vend des Rafales. Non, ça n'arriverait pas, personne n'en veut des Rafales. Donc, on est quand même tranquille. C'est pas vrai. Si, alors vous avez raison. Si, il y avait le Brésil qui voulait 200 Rafales il y a quelque temps, mais finalement ils ont annulé la vente. De toute façon, ils allaient faire quoi de ces 200 Rafales, les Brésiliens? Annexer le bois de Boulogne peut-être, mais c'est tout. Donc ça servait à rien. Et puis Macron ne joue qu'à un jeu vidéo sur sa télé, et encore quand Brigitte lui donne l'autorisation. Alors il a un personnage qui fait tout ce qu'il lui dit, tout ce qu'il doit répéter, tout ce qu'il doit faire. Ça s'appelle le Castaner Bros. C'est vachement bien comme jeu. Mais il va en avoir un autre qui sort au printemps prochain. C'est un jeu sur lequel plus tu contrôles les chômeurs, plus tu gagnes des points. C'est tonton Gattaz qui lui a commandé. Mais d'abord il veut terminer feignant crush. Tu allies les 3 feignants et ils disparaissent. Même si Macron préfère les bons vieux jeux, les bons vieux jeux de société comme le Cluedo, avec cette question que vous connaissez tous: qui a trahi Hollande? Le colonel Moutard dans le bureau, Hamon dans la bibliothèque ou Macron dans le salon? J'ai hâte d'y jouer. Pour en revenir à Donald Trump, Pascal, on apprend donc qu'il confond la vie réelle et la vie dans un jeu vidéo. Mais c'est plutôt une bonne chose. Vous savez, pour fabriquer son mur là contre les Mexicains, on lui donne un Tetris. Il fait son mur, ça l'occupe en quelques jours, et pendant ce temps-là, le monde se porte mieux. Bon, c'est sûr que Trump pense aussi que les plombiers italiens s'appellent tous Mario et qu'ils roulent en décapotable en écrasant des tortues multicolores et qu'ils font fortune en passant sur des pièces en or. Bon, c'est quand même un problème pour les plombiers. Pour la France, il pense que Gourcuff n'est jamais blessé, donc il a un peu trop joué à FIFA 18. Mais pour régler les problèmes en Iran, hop, une partie sur Prince of Persia et on n'en parle plus. En revanche, il a toujours peur des Chinois. C'est écrit dans le livre La Furie et le Feu, j'en avais parlé la semaine dernière, qui est sorti aux États-Unis. Il est terrifié par la Chine et le régime chinois. Mais maintenant, on comprend mieux. La grosse tête jaune qui lui fait peur et qui mange tout son passage, c'est pas le président chinois, c'est Pac-Man. Faut qu'il le sache. Pas de panique, monsieur Trump. Et en plus, avec ce problème de jeux vidéo, il a foutu un bordel au FBI. Trump a mis de nouveaux noms dans la liste des personnes les plus recherchées. Il a mis Bulbizarre, Salamèche, Pikachu. Oui, les Pokémon, parce qu'on lui a dit attrape-les tous. Et il y va. Oui, il y va, bien sûr. Oui. Pascal Atenza, décape l'actu, faites-vous plaisir. Revoyez la séquence quand vous le souhaitez. francebleu.fr.